nos habitants de notre étang se plaisent bien, vous comprenez que si on commence à avoir une autre eau mordante, ça ne va pas aller. À ceci près que le monde est bien fait, la nature est bien faite, et donc nos poissons notamment, ils sont capables de se protéger relativement, même dans une eau relativement acide. On ne parle pas de pH à 4, mais un pH à 6,5 peut être supportable à une seule condition. Laquelle? Et pourquoi est-ce qu'il faut des duretés? Pour stabiliser. Qu'est-ce qui va se passer finalement si on n'a pas de dureté du tout? Donc, c'est principalement d'ailleurs celle-ci, donc le KH. Le GH, on va en parler juste après, mais c'est surtout celle-ci qui va tamponner le pH. En fait, si on n'a pas de dureté, qu'est-ce qui se passe? Avec les cycles de température et de lumière, on va avoir une variation énorme du pH, et là, les poissons vont être mal. Ils sont capables de... Si on est à pH stabilisé, ils vont survivre, ils vont s'adapter. Par contre, si on a des modifications tout le temps, là, nos poissons vont commencer, et ça se voit sur les poissons, vous connaissez ça mieux que moi, un poisson blanc va devenir rose, typiquement. Donc, finalement, rôle du KH, c'est de stabiliser réellement notre pH. D'accord? Donc ici, on voit déjà, on a nos deux branches de tabouret, et la troisième, c'est le GH. Et à quoi il sert, ce GH? Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est principalement calcium, magnésium. En fait, ils vont servir à plusieurs choses. Première chose, c'est pour les poissons, typiquement. Donc, les poissons, ils ont des échanges osmotiques qui vont se faire avec leur milieu. Donc, ils ont besoin qu'il y ait des minéraux dans leur eau, sinon, ils vont finir par être malades, ils vont être en mauvaise santé, tout comme nous, si on arrête de manger entièrement les vitamines dont nous avons besoin. D'ailleurs, une eau sans GH et sans KH, c'est par exemple de l'eau distillée, et si vous regardez l'eau distillée, il y a numéro 230 poison. Si vous buvez ça, c'est toxique, quoi. Donc une eau sans minéraux est toxique, quoi, pour les poissons et pour l'humain. De nouveau, par phénomène d'osmose, vous buvez de l'eau sans calcium à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer dans votre estomac et dans vos intestins? Au lieu de prendre le calcium qui est dans l'eau pour le mettre dans votre sang et dans vos os, c'est finalement celui qui se trouve déjà dans votre corps qui va rentrer dans votre intestin pour équilibrer. C'est ça.